Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à résister ici sur sa zone des 1.05. On a continué ici à osciller, on est revenu tester cette zone de support majeur avant de provoquer ici un petit rebond. On se stabilise sur des niveaux proches des 1.0550 et donc toujours dans un range ici entre ce support majeur et cette zone des 1.0635. Donc pour l'instant, ça reste neutre d'un point de vue très court terme, mais dans une orientation nettement baissière pour ce qui est de la tendance moyen terme, sachant qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.05, le prochain support se trouve donc sur l'objectif des 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on valide la poursuite du mouvement baissier par rupture ici de la zone des 1,2410, précédent point bas ici de la dernière dynamique baissière. On n'avait que très peu rebondi pour au final continuer en direction d'une zone majeure, celle des 1.2310 qui était déjà clairement identifiée. Il y a d'ailleurs un mouvement de stabilisation juste au niveau de cette zone de support. Donc on est toujours clairement ici dans la poursuite de cette dynamique baissière. Si cette zone des 1.2310 venait à céder, nous aurions un prochain objectif qui se situe sur la zone des 1.20, donc on pourrait ici continuer à évoluer d'une manière assez dynamique, 1.20 étant une zone de support majeure sur les tendances court mais aussi moyen et long terme. Nous sommes dans une dynamique relativement forte actuellement, mais nous avons des divergences baissières qui apparaissent sur le court moyen terme, donc un rebond technique est tout à fait possible. Si les cours venaient prochainement à repasser ici au-delà des 1.2610, la poursuite de cette dynamique baissière serait invalidée. Sur l'or, ça se stabilise autour de la zone des 1880 $ l'once après un contact ici, plusieurs contacts sur la zone des 1910, un contact ici sur la zone des 1850. Il semblerait que 1880 $ l'once soit devenu la zone médiane de ce range d'évolution. Alors on est toujours ici dans une dynamique plutôt baissière, on s'était neutralisé ici tant que les cours évoluaient au-dessus des 1891 $ l'once, mais la rupture de ce niveau nous a replacé dans une dynamique baissière. D'un point de vue moyen-long terme, on reste toutefois non loin du record historique ici des 2070 $ l'once. Actuellement, donc d'un point de vue court terme, aucun directionnel porteur tant que l'on se trouve ici entre 1910 et 1850 $ l'once, et d'autant plus si les cours oscillent autour de la zone d'équilibre des 1880 $ l'once, donc c'est neutre d'un point de vue court terme avec une légère orientation baissière d'un point de vue moyen terme. Sur le WTI, on pourrait bien avoir une reprise haussière. Depuis quelques temps, je vous indique que c'est la zone ici des 110 $ le baril qui pourrait nous donner un premier signal d'une possible reprise haussière. Cette zone a été testée à 2 reprises récemment. On le voit ici, ces 2 tests. Entre ces 2 tests, on revient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme une zone de support, mais on reste ici dans une zone d'attente, prêt à casser ici ce niveau. Alors, le niveau des 110 serait un premier élément, ce serait surtout la zone des 115 $ le baril qui pourrait nous donner un signal assez fort de reprise d'une dynamique haussière moyen terme, sachant que l'on aurait comme objectif une poursuite ici en direction de cette zone de point haut proche des 126 $ le baril. Pour l'instant, on est tout simplement dans le haut du range. Attention ici à une rupture de cette zone des 110 $ le baril. Et tant que l'on reste en dessous, on reste toujours dans cette espèce de configuration ici neutralisée d'un point de vue court et moyen terme. Et puis enfin sur le Bitcoin, hier je vous indiquais que nous avions un objectif ici à 36 300 $ pour un Bitcoin. Cet objectif a été cassé à la baisse, donc si on se place d'un point de vue daily, on peut observer un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors d'un point de vue
un peu plus moyen terme, on a ici une forte impulsion qui casse des précédents points bas significatifs, un rebond technique qui vient juste chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci et qui revient ici sur cette zone de points bas. Donc dans l'éventualité d'une rupture de cette zone des 32 920 $ pour un Bitcoin, eh bien on pourrait avoir une extension de Fibonacci qui serait prise justement sur la phase de rebond technique. Et cette extension de Fibonacci, eh bien, elle nous donne un objectif ici à 23 476 $ pour un Bitcoin, ce qui, bien entendu, serait largement inférieur à la zone des 30 000 $ qui correspond à une zone majeure sur la tendance moyen-long terme. Donc attention ici à ce mouvement de baisse qui est en train de se développer. On le voit ici, une rupture éventuelle de la zone des 33 000 $ pour un Bitcoin eh bien, pourrait mettre un gros danger ici sur ce franchissement éventuel de cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, qui plus est un compte rond et donc une zone psychologique. Une rupture de ce niveau serait un signal relativement puissant sur la tendance moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.